Pourquoi est-ce que tu dis première femme d'origine transsexuelle? Je me permets, Parce hein. qu'on met ça rassure les gens de mettre un terme sur ce, de mettre un mot en tout cas. Parce que bien évidemment, quand on a été jusqu'au bout d'une transition, on est une femme, rien d'autre. Tu me permets d'aborder l'aspect technique pour Si tu qu'on veux. tente de comprendre, justement pour ne pas faire d'amalgame, parce que je sais que ça Oui, te tient à cœur. oui. Quelles sont les différences entre un transformiste, une drag queen, un travesti, un transsexuel, un transgenre? Alors, transformiste déjà, et je veux mettre un peu dans le cadre aussi de la drag queen ou de la créature, c'est un métier. C'est un métier qui demande beaucoup de pratique, enfin beaucoup de technique, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de. C'est rien d'autre. Les gens qui font du transformisme sont des imitateurs visuels, comme il y a les sosies ou les imitateurs vocaux, comme au cinéma ou au théâtre, d'exploiter en fait. On retransmet exactement la même chose, sauf que grâce au maquillage, grâce aux perruques, aux costumes, on va s'identifier à une vedette connue. Donc ça ne reste réellement qu'un travail d'acteur parce que le soir, quand tout est terminé, que ce soit, il y a des garçons et des filles, voilà, qui font ce métier. En règle générale, les garçons font des rôles de filles et les filles font des rôles de garçons, et vice-versa. Hein, il n'y a pas d'identité propre par rapport à ça. Euh, une fois que le spectacle est terminé, tout le monde se démaquille et on devient, voilà, on redevient des personnes lambda. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est réellement un travail et qui demande même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour C'est de arriver. l'art. C'est de l'art, complètement. Parce que honnêtement, voilà, il y a des heures de boulot derrière qui sont assez incroyables. Les travestis, pour moi, je ne l'ai jamais été. Hein, je suis transformiste depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Il y a pour moi deux catégories de travestis. Il y a la première, souvent ce sont les gays qui s'amusent parce que ça fout une ambiance de dingue dans une soirée, parce que voilà, ça va avoir plein de monde autour d'eux, Ça fait ça rire. fait rire, ça fait la fête, ça fait voilà, ça séduit aussi quelques hétéros, alors que les gays entre eux, s'il y a un travesti, ils vont pas courir après. Mais du coup, s'il y a des hétéros dans une soirée, ça va les interlocuter un petit peu, enfin voilà, ça va les troubler un peu, et ils en jouent beaucoup, donc du coup, ça crée une ambiance vraiment de fête, de drôlerie, et il y en a des très très beaux, mais encore une fois, ceux-là, pareil, quand ils rentrent chez eux, ils enlèvent leur perruque, leur faux sein, leur robe, et le lendemain, ils sont pas rasés, ce sont des garçons, voilà. Chose qu'on a rarement dans le côté féminin, du reste, il n'y a pas de travesti fille, hein, voilà. Euh, Après, il y a les autres travestis, une autre catégorie de travestis, et ça s'adresse aux hétéros qui, parce que, alors, là, dans cette sous-catégorie, j'en mettrai deux. Il y a ceux aussi qui vont faire la fête, un match de foot par exemple, ou une soirée pour rigoler comme ça. On va se mettre une perruque à 2 euros achetée dans une tirette, voilà. Pour faire la fête, encore une fois, parce qu'on a un événement à fêter, parce que c'est rigolo de se moquer un petit peu des travestis, parce que voilà, ça fait rire aussi tout le monde. Et puis il y a toujours ces hétéros, alors je vais pas forcément me faire que des amis, mais pour en avoir rencontré quand même plusieurs, j'ai quand même bientôt 50 ans, oui, dans quelques mois j'ai 50 ans, j'ai vu quand même pas mal de choses dans ma vie et j'ai vu quand même, quand même pas mal de fois des garçons hétéros qui étaient mariés, qui étaient voilà, qui avaient des vies tout à fait normales, qui exploitaient, qui avaient envie d'exploiter ce côté féminin en eux. Alors lors de soirées, ben on les voit arriver avec un petit sac. Et puis discrètement, ils se mettent une perruque, un coup de rouge à lèvres et une robe. Et là, c'est un autre univers pour eux. Enfin, je pense que quelques hommes ont besoin qui ont des vies tout à fait. Et je parle pas de jugement, chacun fait encore ce qu'il veut. Mais heureusement, du reste. Mais voilà, quelques hommes ont besoin d'exploiter un peu cette part de féminité de temps en temps pour voir ce que ça fait. Je pense que encore une fois, la société ne veut pas voir ça parce que on se fait tout un tas d'images et du reste, on a une mauvaise image du travesti du bois de Boulogne. Il faut quand même savoir, hein, faut quand même savoir que des travestis au bois de Boulogne, il n'y en a pas. Il y a pratiquement, alors il y a peut-être une très petite minorité, mais il y a quand même beaucoup de transsexuels ou transgenres en tout cas, quelques femmes aussi. Alors il y a des femmes, hein, voilà, il y a des femmes transsexuels, transgenres et très très peu travestis parce que on se fait cette image du travesti du bois de Boulogne, mais honnêtement, c'est complètement désuet, c'est complètement. Enfin, c'est dépassé, c'est d'un manque de respect complet, c'est d'une méchanceté incroyable. D'abord, si elles sont là-bas, c'est qu'il y a une bonne raison, et elles le font pas forcément pour le plaisir, elles le font parce qu'elles ont besoin de vivre, de manger, de voilà. Il y en a quelques-unes qui le font par choix. C'est encore une fois, chacun est libre de faire, mais les trois quarts, pour les avoir côtoyés
un peu. À 18 ans, après avoir vu Kim Marlowe, justement, euh, je me suis retrouvé à Paris et j'ai eu mon premier traitement hormonal sauvage, complètement sauvage. Il y avait un protocole à l'école, à l'époque, à Paris. Donc un protocole, c'est une équipe pluridisciplinaire de médecins avec psychologues, psychiatres, endocrinologues, chirurgiens, voilà, toute une... Et c'est eux qui décident, hein, voilà, qui vous sondent, si on veut se faire, si on est dans l'idée de, en tout cas, d'être dans un changement de sexe, on est d'identité de sexe, hein, voilà, on est donc obligé de passer par ce protocole. Aucune clinique en France ne peut être amenée à pouvoir vous faire une opération de ce genre, hein. C'est un cadre bien particulier. Et à l'époque, ça existait déjà, mais il fallait avoir 26 ans. Et moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, comme beaucoup de filles, hein, beaucoup de transsexuels et transgenres, puisqu'à l'époque, j'étais donc devenue une transsexuelle, partait à l'étranger donc, pour avoir ces sommes. C'était plus de 15 000 euros à l'époque, hein, pour aller se faire opérer en Angleterre. La Thaïlande n'existait pas, on n'en parlait pas en tout cas. Et du coup, le seul moyen pour arriver à avoir de l'argent, c'était la prostitution. Parce que, on fait quoi? Protocole, on fallait avoir 26 ans. Si vous faisiez le trottoir, vous rentriez pas. Si vous étiez trop vieille, à partir de 50, 45, je crois 45 ou 50 ans, je sais plus trop, on rentrait plus non plus dans le protocole. Donc c'était très fermé, hein, très. C'était pas comme à l'époque d'aujourd'hui, on parle un petit peu, il y a plein de films à la télé, on parle de plein de choses, on mélange un peu tout aussi. Voilà, mais pour le coup, à l'époque, c'était très compliqué, très difficile. Et il y avait quand même beaucoup de filles qui faisaient ce métier pour pouvoir essayer d'être un peu heureuses et à un moment pouvoir entamer leur changement. Mais toi, t'as pas voulu, il me J'ai semble, pas faire ce pu. métier. T'as essayé. J'ai essayé une T'as fois et j'ai demandé de pas pu. l'aide à tes parents. C'est en redescendant, ouais. Du coup, j'avais plus rien pour. J'étais complètement perdu. On finit de tomber dans le trou, hein. Le trou, en fait, à l'âge de 16 ans, il plonge, voilà, il se creuse. Il creuse de plus en plus. Et j'ai demandé à mes parents, ouais, je pouvais plus manger, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, je trouvais pas de boulot. Le protocole voulait pas de moi parce que j'avais 20 ans. Donc c'était compliqué. Je faisais quoi? Voilà, c'était. Donc je suis retourné chez mes parents à Orléans et pour le coup mes parents m'ont dit quand ils m'ont vu arriver, j'avais à nouveau mes cheveux longs, j'avais à nouveau, j'étais une fille, voilà, j'avais des petits seins, enfin, voilà, c'était ramené donc. Et mes parents m'ont dit bah non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils revenaient de Guyane et ma mère, j'ai sauté sur l'occasion pour aller les retrouver et chercher de l'aide surtout, poser ces questions, questionnement pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là, d'être pas bien dans mon corps, de savoir que c'est ça dont j'ai besoin pour me sentir bien dans ma peau? Mais personne, encore une fois, personne ne m'écoute. Personne ne... Et eux, les premiers, ne m'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, bah tu choisis ou tu redeviens un garçon et tu te plies aux règles ou bah tu pars de la maison. Tu l'as vécu comment? Ah, je l'ai vécu comme un drame. Mes propres parents incapables d'entendre ma souffrance. Seul, Que tu exprimais depuis déjà des années. depuis des années. Seul. Mes parents, hein, mes parents qui, pour moi, étaient des parents très ouverts, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Mais depuis des années, ça commençait sérieusement à devenir conflictuel. Pourquoi vous ne m'entendez pas là? Pourquoi? Tu vois bien que c'est pas ça, c'est pas moi. Le garçon, il est pas là, tu le vois pas. Enfin, moi, je le voyais pas, c'était pas possible.